Bastien et Laurine, ils sont 100% auto-entrepreneurs et 100% à leur compte. Clairement, en tant qu'auto-entrepreneur, on n'aurait jamais pu penser qu'on allait réussir à avoir une maison. C'est un bien acheté en nom propre, ça revient à un cash flow de 1 600 € par mois, donc c'est énorme pour un premier investissement. Amal, elle nous suit de A à Z. Quand on a les bonnes informations, quand on a les bons coachs, quand on a les bons conseils, tout le monde peut se lancer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc de décryptage d'un cas concret de Bastien et Laurine que j'ai pu accompagner il y a quelques années déjà, on était en 2019, pour investir dans l'immobilier. Alors j'avais eu un témoignage de leur part que je vais décrypter pour vous aujourd'hui avec des chiffres encore plus précis. Pour la suite de l'histoire, Bastien et Laurine ont continué à investir et donc il y aura un futur témoignage sur la suite de l'aventure les concernant, suite à ce qui s'est passé en 2019. Je suis Amal Castel, juriste et investisseuse immobilier, j'ai 32 biens locatifs et ma résidence principale. J'investis depuis déjà 8 ans. Si vous êtes intéressé pour investir par vous-même, il y a une formation dédiée gratuite de 30 minutes qui s'appelle ImmoStarter, accessible sur le QR code que vous voyez à l'écran et également donc en commentant investissement donc sous cette vidéo ou en cliquant sur le lien qui est autour de cette vidéo. Allez, on va visionner tout de suite l'interview de Bastien et Laurine que je vais commenter avec quelques chiffres et vous dire un petit peu comment ça s'est déroulé. Bonjour, je m'appelle Laurine, j'ai 30 ans. Bonjour, je m'appelle Bastien, j'ai 30 ans. On travaille du coup ensemble depuis maintenant 5 ans. On est auto-entrepreneur et salarié à la fois. Donc on est salarié dans une entreprise de bijoux et accessoires de mode. On travaille dans le e-commerce, on gère tout ce qui est site internet, tout ce qui est achat, tout ce qui est création, parce qu'on crée également les bijoux du coup qu'on vend. Donc c'est un petit peu un travail global sur cette société. Et à côté de ça, on est tous les deux auto-entrepreneurs dans le monde de l'équitation. Donc on vend du matériel d'équitation, on fait les salons en France et en Europe et on a également du coup des e-commerce à côté pour vendre le matériel d'équitation. Voilà. Et au niveau de l'immobilier, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a bien mis en place la partie e-commerce et on pensait faire de l'immobilier mais bien plus tard et en fait on y est venu plus vite que prévu parce qu'on a commencé à se renseigner un petit peu sur YouTube. On regardait des vidéos à droite à gauche, on regardait un peu des formateurs par-ci par-là pour voir ce qu'ils présentaient. Et c'est vrai qu'on en est arrivé aux vidéos qu'Amal faisait et en fait ça nous a vraiment plu, on a essayé de faire en sorte de la rencontrer, donc on est allé la voir sur un séminaire et le séminaire s'est super bien passé, on a bien discuté, ça nous a plu et du coup on a décidé de se lancer dans l'immobilier et pour ça on demandait à Amal si on pouvait suivre sa formation. Et après avoir fait pas mal d'heures de formation, on a dit bon allez, on se lance et c'est parti, on va rechercher des biens, on va prospecter, on fait les études de marché, on utilise les bons outils pour pouvoir calculer les rentabilités, les secteurs, le marché, etc. Et franchement, c'était un bon projet. Alors, j'arrête la vidéo, pourquoi? Parce que en fait, Bastien et Laurine, ce que j'ai adoré chez eux, c'est qu'ils avaient déjà le mindset de se dire « faut qu'on se lance pour investir dans l'immobilier ». Ils n'avaient pas du tout le profil idéal parce que ce qu'ils disent dans cette vidéo, c'est qu'ils étaient salariés d'une entreprise, mais ils avaient un tout petit salaire et leurs revenus principaux, en réalité, venaient de l'auto-entreprise. Ils sont dans le e-commerce. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, c'est que par la suite, ils sont 100% auto-entrepreneurs et 100% à leur compte. Et ça ne les a pas du tout empêchés de continuer à avoir du financement. Donc ça, c'est très important parce que en fait, ils ont vraiment cumulé un petit peu tous les séminaires possibles et imaginables sur le sujet de l'investissement immobilier. Et on s'est rencontrés ensemble à l'occasion d'un séminaire que j'ai fait en présentiel. J'en fais quelques-uns dans l'année. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et ils avaient besoin d'être dans le concret et de pouvoir rencontrer la personne qui est à la tête de la formation, donc à savoir moi, pour pouvoir se dire est-ce que je vais me faire accompagner ou pas. Mais eux, contrairement à beaucoup de personnes, ils ne se sont jamais dit auto-entreprise, c'est compliqué, auto-entrepreneur, on peut pas avoir de prêt immobilier. Eux, ils étaient convaincus que ça n'allait pas être un frein. Ça a beaucoup participé, le mindset, c'est vraiment un point important. Et ils ont été vraiment aussi motivés parce qu'ils ont vu sur le séminaire en présentiel où il y a des participants de mon programme de formation et d'accompagnement qui viennent témoigner et les profils sont très très loin d'être ceux de personnes qui sont en CDI. On continue.
on a commencé à penser et à songer à l'immobilier il y a assez longtemps quand même. On ne savait pas trop s'il fallait s'y mettre maintenant ou pas maintenant. On a vraiment discuté ensemble, on s'est dit est-ce qu'on achète pour nous, pour de la location. Après, le souci qui se présentait principalement, enfin pour nous qui était un souci en tout cas, c'est qu'on était tous les deux entrepreneurs, auto-entrepreneurs. On n'avait pas encore de statut, on n'avait pas de CDI, on n'était pas salariés. Et clairement, en tant qu'auto-entrepreneur, on n'aurait jamais pu penser qu'on allait réussir à avoir une maison. Enfin, tous les gens autour de nous, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu réticents, ils nous disaient c'est pas possible. Entre guillemets, malgré tout, il faut le dire, les banques, quand on arrive et qu'on est auto-entrepreneur, c'est très compliqué. Ils nous regardent déjà d'une façon, voilà, hein, on n'est pas pareil que tout le monde. Et en plus, quand on dit qu'on veut se lancer dans un projet de colocation, ah bah là c'est la totale. Enfin voilà, il faut vraiment bien expliquer tout, il faut vraiment bien être calé sur notre projet et arriver vraiment avec toutes les clés en main pour leur présenter quelque chose de concret et qu'ils soient sûrs de ce qu'ils font. Et c'est vrai que la formation, elle nous a aussi permis de prendre un petit peu confiance en nous et de se dire que même si on est auto-entrepreneur, même si on n'a pas toutes les clés en main parce que... Oui, voilà, parce qu'on apprend au fur et à mesure et c'est vrai que quand on n'a rien et qu'on part de rien, c'est compliqué, et il faut rien lâcher et on a réussi et franchement je pense que c'est un message qu'il faut que beaucoup de gens entendent parce qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent par rapport à ça, c'est qu'on a tous des vies différentes, on a tous des statuts différents, mais je pense que quand on a les bonnes informations, quand on a les bons coachs, quand on a les bons conseils, tout le monde peut se lancer et tout le monde peut essayer de réussir et ça c'est vraiment un point où on peut dire merci à Amal parce que c'est vraiment grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Alors le truc, c'est que ils avaient au début de cette petite partie-là, ils disent quelque chose, ils disent deux choses. Déjà, la première, c'est que ils étaient pas en CDI, ils l'étaient, mais ils avaient un tout petit contrat tellement ce qu'ils touchaient était donc pas suffisant pour considérer leur CDI comme étant une vraie source de rémunération. Donc vraiment, ce qui prédominait chez eux, c'était vraiment profil auto-entreprise. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que, en fait, ils ne savaient pas s'ils devaient se lancer en premier sur de l'investissement locatif ou alors sur la résidence principale. Très souvent, c'est un point que j'étudie moi en coaching individuel pour les personnes que j'accompagne. Pourquoi ? Parce que il y a très souvent cette idée de se dire, pour moi aujourd'hui, c'est pas vraiment le moment où je ne pense pas que je devrais me lancer sur la résidence principale. Donc plutôt que de rien faire, je vais faire de l'investissement locatif, mais quelque part, je flippe un peu d'être bloqué sur la future résidence principale. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement important et qu'on traite en coaching individuel parce que très clairement, la résidence principale, pour moi, c'est un investissement locatif où vous allez être le locataire. Et quelqu'un qui va avoir 25 ans, 30 ans, peut se dire la résidence principale, ça va être peut-être pour plus tard. Mais quand on commence à avoir des âges comme 45 ans, 50 ans, moi, la résidence principale, je l'ai achetée en début d'année, donc à l'âge de 43 ans, ça a commencé à devenir un sujet parce que, l'air de rien, c'est nous qui payons l'échéance de prêt. Et quand on a 43 ans, avoir une échéance de prêt sur 20 ans ou sur 25 ans, c'est pas la même chose. Donc, Bastien et Laurine, ils disaient, mais du coup, on sait qu'on doit se lancer, mais est-ce qu'il vaut mieux le faire sur la résidence principale ou d'abord sur la coloc ? Et par rapport à leur situation et par rapport aux partenaires bancaires que l'on a, on s'est dit, on va aller d'abord sur de l'investissement locatif, sur la colocation, parce que c'était pas leur sujet du moment, la résidence principale, mais de telle manière à ce que le financement et que le bien qu'ils allaient avoir ne les bloque pas par la suite pour envisager la résidence principale. D'ailleurs, plus tard, je vous expliquerai, mais ils ont pu acheter la résidence principale de leur rêve. On fera une autre vidéo où je vous expliquerai la suite de ce témoignage que vous voyez là. Alors nous, on a des objectifs qu'on aimerait vraiment mettre en place dans l'immobilier plus tard. En fait, aujourd'hui, on a fait un projet de colocation, donc on a une colocation 6 chambres en meublé et plus tard, on aimerait bien soit partir sur du locatif en nu pour des petits immeubles de rapport, sur du 4, 6, 8 appartements selon ce qu'on pourra emprunter. Sinon, sur du parking ou des locaux commerciaux, et quelque chose qui va nous plaire aussi parce que le but c'est pas non plus d'être rentable, c'est aussi de prendre du plaisir à faire ce métier-là. Après c'est vrai qu'on n'a pas de projet défini, on se dit pas tiens demain on va acheter un parking ou tiens dans 6 mois on aura un immeuble de rapport. C'est vrai que quand on recherche sur Le Bon Coin, parce que c'est la base, enfin nous en tout cas c'est notre base de recherche,
On regarde plus les occasions qui se présentent et ensuite on s'adapte au projet plutôt que de dire on veut absolument ça avec 4 chambres pour faire de la colocation à tel endroit. En fait, notre recherche, elle est super élargie parce que c'est ce qu'on apprend en formation hein, et d'ailleurs, je pense que voilà. Et puis ensuite, c'est nous qui s'adaptons. Après, Bastien est dans le bâtiment à la base. Moi, je suis passionnée de déco. Ça aide. J'avoue que franchement, pour les rénovations, etc., c'est quand même un gros plus. Mais après, voilà, c'est accessible à tout le monde. Et je pense que c'est vraiment une bonne technique de s'adapter au projet plutôt que de rechercher quelque chose de bien précis qu'on trouve pas, on perd du temps. Alors ça, c'est super important ce qu'elle vient de dire, Laurine. En fait, la force vraiment de ce profil-là, c'est qu'ils ont vraiment compris quelque chose que je n'arrête pas de dire. Arrêtez de conceptualiser un projet que l'on veut absolument. Si vous partez bille en tête que vous voulez absolument un immeuble avec 6 appartements qui doit coûter 150 000 €, qui doit vous apporter 600 € de cash flow et qui doit être dans une ville de plus de 100 000 habitants, je peux vous dire qu'on se retrouve dans 20 ans et que vous n'aurez pas du tout de résultat. Voilà. C'est vraiment un couple qui a compris qu'il fallait s'adapter. Ils étaient ouverts vraiment à beaucoup de possibilités. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut aller n'importe où. Moi, je les ai guidés par rapport à leur recherche, par rapport à leur colocation. Et pour la petite histoire, en 2019, ils étaient dans l'idée de se dire pourquoi pas plus tard aller sur un immeuble, un parking, on verra. Bon, ils sont allés au final sur la résidence principale parce qu'ils ont construit leur vie de famille. Ils sont allés sur un gros immeuble. Les parkings, je leur ai dit, ça va être du gain petit pour vous. Moi, je considère que parking, si vraiment on veut commencer à avoir des revenus complémentaires conséquents, c'est pas ça qui va changer votre vie. Donc, je les avais déconseillé d'aller sur le parking. On va creuser un petit peu sur cette colocation qu'ils ont achetée en 2019. On va parler de chiffres. Alors, l'accompagnement d'Amal, on l'a choisi clairement parce que je pense que il faut choisir son coach en immobilier d'une part par le feeling. On a rencontré Amal, ça s'est tout de suite bien passé. Il y a tout de suite eu un feeling qui était assez rare. Enfin voilà, on a rencontré quand même pas mal de gens. Et c'est vrai que donc d'une, elle a l'expérience, enfin voilà, clairement c'est la base. Hein. De deux, il y a un feeling assez important. Et aussi, elle est ultra disponible. Enfin, c'est quelqu'un qui est toujours là. On peut lui poser des questions sur n'importe quel sujet. Elle arrivera toujours à trouver une solution pour nous répondre. Elle est super dispo, que ce soit sur internet, par téléphone. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est toujours là quand il faut. Il y a pas mal de formations où peut-être on peut penser qu'on va acheter la formation, on va être délaissé, plus personne va nous répondre, plus personne va nous suivre. Et là, c'est vraiment pas du tout le cas. Amal, elle nous suit de A à Z. Enfin, nous, depuis qu'on a commencé, on a pu lui poser des questions sur n'importe quoi. C'est quand même au top. Elle est toujours là, elle nous répond, elle nous conseille, elle nous suit, quoi. Même quand on fait des séminaires maintenant, parce qu'on fait pas mal de séminaires, quand elle est là au séminaire, si un repas, si on propose, elle dit oui, elle vient manger avec nous au restaurant. Elle s'intéresse en fait à ce qu'on fait, elle est hyper impliquée. On sent que c'est pas juste pour questions financières, on sent que c'est vraiment quelque chose qui la passionne aussi et qui est intéressant. Et franchement, c'est vrai que comme Laurine le disait, quand on prend une formation, quand on voit des formateurs, on voit beaucoup de publicité sur Facebook quand on est touché. On a l'impression que les formateurs, ils vendent leur formation, vous avez les modules, vous avez fini la formation et puis après vous êtes lâché dans la nature. Alors qu'avec Amal, c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai un problème, à chaque fois que j'ai une question, même des fois hors immobilier, je lui envoie un petit SMS, un petit messenger et ça répond direct. Le contenu, il est juste complet, il est clair, simple, précis. Elle a réussi à s'adapter quand même à autant des débutants qu'à des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier mais qui ont besoin un petit peu d'informations en plus. Elle offre des documents qui sont quand même assez précieux quand on commence au niveau des baux, des états des lieux, etc. C'est quand même des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, de chercher. On se dit toujours, est-ce qu'au niveau de la loi, au niveau, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et là, tout est fourni. Et ça, c'est quand même un plus qui est... C'est vrai qu'on ne voit pas souvent d'explications de ce point de vue-là au niveau juriste ou tout ce qui est les baux, les documents à remplir. Alors là, je fais une pause après cette partie où il y a eu pas mal d'éloges. On va être très concret sur le bien sur lequel j'ai pu les accompagner. Ils parlent énormément des baux, c'est pour ça que j'ai laissé la vidéo tourner, parce que c'est vrai que sur la colocation, il faut dire que c'est un mode d'exploitation qui est très en vogue, mais qui est extrêmement mal réglementé. On a une définition légale qui existe depuis 2014 et pas vraiment plus depuis. Et le sujet des baux, c'est un vrai sujet qui peut vous amener à des difficultés sur l'exploitation. Donc c'est des modèles que je mets à disposition des personnes que j'accompagne
en immobilier, des baux qui sont certifiés conformes par avocat. Et concrètement, donc ça leur a permis de pouvoir faire l'acquisition d'une colocation de 6 chambres. Alors je vais vous donner les chiffres précis que j'ai donc moi sur mon téléphone pour reconstituer un petit peu le travail qu'on a fait sur le projet. Ça a été une colocation pour un prix d'achat de 156 000 €, donc dans une ville de plus de 40 000 habitants, avec un montant de travaux de 50 000 € pour un total de prêt de 218 000 €, frais de notaire inclus. C'est un prêt qu'ils ont pu avoir sur 25 ans, donc avec 0 € d'apport. Et ça a été donc possible parce que le bien est extrêmement rentable, avec une mensualité de 870 € sans assurance, un loyer mensuel pour 6 chambres de 312 €, soit 36 000 € par an. Je vais vous dire pourquoi je le fais par an, parce que je vais défalquer donc l'ensemble des charges ensuite donc à l'année. On a donc un cash flow brut mensuel de 2 142 € donc mensuel, donc par mois. Mais, et je le dis toujours en matière d'investissement immobilier, méfiez-vous des chiffres qui sont trop beaux. Il faut aussi défalquer toutes les charges. Donc c'est ce que je vais faire. Sur les charges, il y a le comptable qui coûte 620 € par an, la taxe foncière qui est à hauteur de 2 300 € par an, on a l'assurance emprunteur qui est de 60 € par mois, soit 720 € par an, on a aussi l'assurance propriétaire non occupant qui est de 375 € par an, on a aussi des réparations parce qu'il faut toujours provisionner sur les réparations, donc on a estimé ça à près de 1 000 € par an, sans compter la chaudière où l'entretien coûte à peu près 300 € par an, soit 5 315 € de charges par an. Donc si on prend les loyers à hauteur de 36 000 € par an, moins le crédit qui est de 10 440 € par an, moins les charges de 5 315 € par an que je viens de décrire, on est sur un reste, donc un cash flow positif net de 20 245 € par an. C'est un bien acheté en nom propre. Donc les 20 245 € donc par an, ça revient à un cash flow de 1 600 € par mois. Et donc moi j'ai annoncé sur le témoignage qu'on était à 1 000 € par mois parce que voilà, il y a toujours de la potentielle fiscalité. Concrètement, ils ne payent pas d'impôts. Donc on est plus sur 1 600 € de cash flow mensuel en nom propre que 1 000 €. Donc c'est énorme pour un premier investissement. Premier investissement que je qualifie comme étant réussi parce qu'on a du recul aujourd'hui. Ça fait quelques années maintenant qu'ils sont sur cette coloc-là et donc du coup ça se passe très très bien sur l'exploitation. Parce que c'est bien beau de rechercher, d'acheter et ensuite une fois qu'on arrive pour mettre les locataires en place, et ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des contrats? Est-ce qu'il y a des assurances à mettre en place? Qui paye quoi? Toutes ces choses-là, on se pose pas la question. On voit que l'objectif, mettre en place des locataires, mais tout ce qui est la paperasse derrière, moi je suis pas fan de paperasse et c'est vrai que c'est un gros plus parce que dans les modules on a tout ce qu'il faut. J'ai juste à imprimer et à faire remplir aux locataires et puis voilà. C'est super. C'est top. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'accompagnement d'ailleurs que je propose, il ne va pas juste sur le sujet de voilà, on achète et maintenant salut, youpi, c'est la fête. Voilà. Ce n'est pas comme ça que ça se passe un investissement immobilier. Un investissement, ça se vit donc pendant des années. L'achat est une très bonne chose. Le mode d'exploitation, c'est très bien, on met les choses en place. Mais ensuite, donc tout l'administratif qu'il y a derrière, les conseils liés à la garantie des loyers impayés, comment gérer au mieux ces colocataires ou des locataires plus classiques. Donc tout ça, c'est vu bien évidemment dans le cadre de l'accompagnement. Alors au niveau de notre investissement, donc nous on est parti sur une colocation. On a acheté une maison donc de 180 m², à la base qui avait 4 chambres, une grande cuisine, un salon, 2 salles de bain et 2 toilettes. Du coup, effectivement, pour la rentabilité, le salon était très grand, donc on a rajouté des chambres. Donc là, au total, après travaux, on a une colocation de 6 chambres avec 2 salles de bain, 2 toilettes, un grand salon, une grande cuisine et une buanderie et un extérieur. Donc c'est une maison de ville, donc on a essayé quand même d'avoir un bel extérieur avec un jardin et une terrasse. Après, c'est vrai qu'au tout début, quand on a vu cette maison, on savait pas trop comment
comment la mettre en place pour de la colocation. Et en fait, on a profité d'être avec Amal pour lui envoyer en fait des photos de la maison, on lui a envoyé les plans, parce qu'on a fait des petits plans sur un petit logiciel. Et c'est vrai qu'on lui a présenté un peu le projet et elle nous a bien modifié le projet dans le sens où on avait mis des chambres un peu trop collées les unes aux autres. On avait les salles de bain où il y avait une baignoire, on voulait la laisser. Elle nous a conseillé plutôt mettre une douche parce que au niveau de la consommation d'eau c'était plus simple. Les toilettes, c'est pareil. Enfin, il y a plein de petites choses qu'elle nous a conseillées dans le sens où dans les toilettes il n'y avait pas de point d'eau. Pour les toilettes du bar, on a bien un point d'eau. Elle nous a expliqué comment bien faire les choses pour que les locataires ou colocataires se sentent bien. Et franchement, ça a fait un petit peu la différence. C'est vrai qu'on a même fait visiter à nos amis et ils ont vraiment apprécié la disposition, quoi. Après, au niveau de l'investissement, donc on a eu 7 mois de travaux. Donc on a tout refait de A à Z, on a tout cassé, tout refait, même l'escalier, du coup on a tout rénové. On a mis les annonces, tout de suite le téléphone il sonne, on a des locataires qui sont intéressés, on va mettre la chose en place, enfin c'est vraiment un tout, quoi, que ça part de la prospection jusqu'à la fin, jusqu'à la location. Il y a toujours des petites choses qu'il faut régler et quand on n'est pas au courant, quand on sait pas faire, c'est bien d'être bien conseillé en fait. Ouais, ça c'est important de faire de l'investissement immobilier qui soit très concret. Pour un mode d'exploitation comme la colocation, il fallait absolument revoir donc l'ensemble donc des plans pour que les colocataires se sentent bien, restent longtemps. Donc avec notamment des chambres si possible pas collées les unes aux autres. Et il y avait un vrai sujet notamment sur les points d'eau. Pour 6 colocs par exemple, un seul point d'eau unique avec une seule baignoire ou une seule douche et un seul toilette était bien trop peu. Donc je les ai aussi managés sur le sujet des travaux parce que l'aménagement d'une coloc est fondamental pour garder des colocs donc longtemps et éviter les turnovers. On aimerait pour tout ça remercier Amal parce que c'est quand même grâce à elle qu'on en est là, grâce à elle qu'on a fait une si belle maison et que maintenant l'aventure continue pour trouver nos locataires. Je pense qu'on va réinvestir d'ailleurs, c'est même sûr. Oui, on va commencer à rechercher d'ici peu. Voilà, et merci pour tout, merci d'avoir créé tout ça et à bientôt. Merci. Vous pouvez vous remercier vous-même hein, parce que c'est vous qui avez impulsé les choses. Déjà d'avoir le mindset de vous lancer, bravo à vous, donc Bastien et Laurine. Et comme je l'ai dit, effectivement, le temps montrera que vous avez continué à investir. On va voir à la maison ce que ça a donné. Ok, bon là on est chez nous. En gros, toute la terrasse qui est là, je vais tout casser et refaire une belle terrasse propre en carrelage. Et ensuite ça, donc ça fait 1, 2, ouais, ça fait 3 mètres de large par 15 mètres de long je pense. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez investir dans l'immobilier et que vous voulez vous former par vous-même avec une formation de 30 minutes gratuite offerte, n'hésitez pas à regarder sur cette vidéo, il y a un QR code, vous pouvez la télécharger de cette manière-là ou alors donc en commentant cette vidéo en mettant le mot investissement. Il y a aussi un lien en téléchargement autour de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux témoignages.